ceux qui cherchent Dieu ouvertement et ceux qui le cherchent dans le secret. Mener une vie hybride n'est pas toujours aisé car il faut d'une part veiller à maintenir une image sans faille aux yeux de ceux qui nous sont chers et d'autre part contrôler sans répit les désirs de notre chair. Mais quand Dieu nous conduit à l'école du silence, la foi intéressée et persévérante se transforme en consécration totale. Aujourd'hui, nous parlerons de double identité, de double vie. Alors, double bonjour à vous de ma part et de celle du Seigneur. Soyez les bienvenus dans... C'est toujours des moments de bonheur, que dis-je, de réjouissance d'être sur ce plateau avec nos ravissantes princesses du Très-Haut. Chaque semaine, nous sommes éblouis par autant de grâce, de douceur, mais aussi de sagesse. Mesdames et messieurs, des ovations pour Mouna. Dena Moana. Et pasteur Liliane Sanogo. Bonsoir les ladies. Bonsoir. Et bonsoir Hollande. Toutes les semaines, il y a de nouvelles pépites à explorer, des news croustillantes à décortiquer. Prenons-en connaissance maintenant avec pasteur Liliane, Dena et Mouna dans les news de la semaine. Alors, les ladies, les grandes... Moi, je me lance. Je me lance cette fois-ci. Yes. Alors, vous allez rigoler parce que je vais parler de fake news. OK. Ah. Oui, parce que ça existe aussi, des fake news. Alors, j'ai vu sur les réseaux récemment une vidéo qui prétendait qu'on vend des enfants, en fait, dans un marché qui serait à la frontière du Gabon et du Cameroun. Voilà, il y a frontière entre les deux. Il y a frontière. Voilà, donc à la frontière du Gabon et du Cameroun. Et la vidéo présente des enfants qui sont attachés dans des sacs et tout. On vient, on les dépose et puis le gérant du marché, voilà, il ouvre les sacs et les enfants sortent comme ça, là, voilà. Et donc, l'idée, c'était de faire comprendre qu'on vend des enfants à la frontière et tout. Mais sauf que, les marchandises là qui sortaient des sacs n'étaient pas ni attristées, ni traumatisées. Il y en avait même qui avaient le petit sourire en coin. Et puis, il y avait tout un public qui suivait. Il y avait plein de gens qui filmaient. On se dit, mais c'est quoi ce marché? Voilà, donc on comprend que c'est la recherche d'un buzz. Voilà, donc il y a aussi des fake news, il faut faire attention. C'était de la IA ou bien des vrais enfants? Des vrais enfants. Vraie vidéo. C'était une vidéo. C'était une fake news. Ils jouaient ils essayaient de... Voilà, ils jouaient. On sentait le jeu, hein, parce qu'on fait sortir plusieurs enfants des sacs là et tout. Bon, mais non, c'était pas réel. Fake news. Fake news. Fake news, dans des fake news, ce qui est triste, c'est qu'il y a réellement des endroits où ce genre de choses se passe. Par contre, et donc du coup, vous allégez, le poids de cette chose qui est existante. Et puis, on verra bien une vraie vidéo à la fin. Et puis, on ne va pas croire parce qu'il y a des gens qui ont blagué avec. Voilà, qui ont blagué avec. C'est pas très intéressant. Moi, j'ai la nouvelle des nouvelles. C'est qu'on est en vie aujourd'hui et que surtout Jésus est vivant. Il vit dans nos vies et il vit sur ce plateau. C'est ma nouvelle vie. Alors moi, c'est pas... ça, c'est une news ça, c'est une news indémodable. Éternelle. La news des news. Oui, ben moi, c'est pas vraiment une news, mais c'est quelque chose que j'ai vu avec mon mari. Et puisque je suis une amoureuse de l'amour, alors c'est une femme de la quarantaine aux États-Unis qui n'a toujours pas trouvé l'amour et du coup qui a décidé de mettre dans toute la ville, dans l'état où elle vit, des panneaux avec les caractéristiques, les critères de l'homme qu'elle recherche. Donc elle a dit, je veux un homme religieux qui soit dans la politique comme moi. Et elle a eu 4000 candidatures. Wow. Et au final, elle a dû trier et elle a rencontré, fiancé, ils ne sont pas encore mariés, mais elle a rencontré quelqu'un dans sa candidature. Donc voilà, ce sont les violents qui s'en emparent. Moi, j'ai envie de demander... C'est une détermination. On doit l'aider, la femme, là. Elle dit qu'elle n'est pas du tout désespérée. Ils ne sont pas venus pour l'argent. Oui. Comment tu peux avoir autant de moyens pour mettre panneaux pour se vendre? Bon, en même temps, elle est dans la politique, je crois. C'est pas quelque chose de... Bon, fiancée, parce qu'elle a demandé que comme... c'est l'amour. On espère.
Mais en tout cas, moi, j'ai aimé la détermination. Et puis, il y a les ce sont les déterminés, violences ça, qui s'en c'est sûr. emparent. Moi, j'ai une nouvelle. Il y a quelqu'un sur ce plateau qui fête 15 ans. 15 ans de carrière. Qui a 15 ans? 15 ans de Cette carrière. année. Cette année. Donc voilà. Merci maman. En tout cas. La grande voix du gospel d'Afrique francophone et même de mondial. Wow. Elle fête 15 ans de carrière cette année. Donc nous sommes heureux, privilégiés de la voir cette saison dans LNCO. Et elle Déna. prépare un super concert au Zénith de Paris. C'est pas Zénith. C'est pas Zénith. C'est pas... C'est pas Zénith de Koumassi. Non, excusez-moi, les gens de Koumassi, je vous aime, mais c'est Zénith de Paris. Donc, il faut donner les dates. Ce sera le 25 octobre. 25 octobre, voilà. Donc, Yeah. nous y serons par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, nous y serons. Et puis, voilà, on vous invite à y être. En tout cas, toute cette année, c'est la célébration des 15 ans de Dena Moana. Merci. Voilà. C'est ça pour ma news. Excellente news. C'est une bonne nouvelle Surprise. ou pas? Mais Très bonne Je nouvelle. suis très contente. J'aimerais quand même rajouter que dans mes 15 ans, il y a tout au plus 12 ans pour la Côte d'Ivoire. Wow. C'est-à-dire ça va Oui, faire c'est peut-être vrai. plus de 12 ans que je vis en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc c'est vraiment chez moi ici, je Oui, me sens bien. oui. Ça fait partie de tout ce que le Seigneur a construit dans mon ministère. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour ce grand pays. Voilà, nous allons parler maintenant de ce pourquoi nous sommes là, la thématique du jour. Elle, c'est un rejeton d'une icône de la musique africaine. Elle est la symbiose entre ce monde-là et celui de l'entrepreneuriat. Son histoire, son parcours et ses choix sont des leçons de vie. Accueillons maintenant, comme il se doit, une digne fille du continent, Kamala Eyango. Ça va, Kamala? Ça va très bien, par grâce de Dieu. Ah, Contente bien. avec vous. Ouais, super. Kamala, elle a un petit accent anglais, comme vous pouvez le constater. C'est très beau. Merci. En tout cas. Donc, dans l'alphabet, nous laissons le crayon aux lettres et aux mots pour dessiner le portrait de notre invité. C'est tout de suite avec Nina. Elle a compris que seule la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Elle est donc passée de la jet set au jet privé de Jésus-Christ pour un atterrissage en douceur dans le royaume des cieux. Oui, la fille du célèbre prince Eyango s'est finalement réconciliée avec le prince de paix, délaissant les quêtes matérielles pour une quête spirituelle. Un pas de foi qui ne se raconte pas, mais qui se vit. Après avoir connu les excès et les superficialités du monde, elle connaît désormais la simplicité et l'essence profonde de la consécration. Une vie mise à part pour Dieu, une vie à son service, reconnaissant que le véritable luxe n'est pas de s'offrir ce que l'on veut, mais plutôt d'offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Oui, avec notre invité du jour, nous découvrons qu'il est possible de mettre fin aux habitudes mondaines pour devenir un instrument exclusif entre les mains de Dieu. C'était tout pour aujourd'hui dans l'Alphabet. À très bientôt. Alors, Kamala, qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation? Quelle introduction. Je pense que ça a tout résumé en quelques phrases. Donc, je suis contente. Merci beaucoup. Kamala, elle l'a dit, hein, c'est la fille du prince Eyango, Dédé Eyango. Nous, c'est une grande icône de la musique camerounaise et africaine. Yes. Et puis, voilà. Mais moi, je vais te laisser parler de toi, tout simplement. Tu nous racontes un tout petit peu le début. On veut connaître la Kamala petite avant d'arriver à ce moment qui a changé complètement ta vie. Donc, Oui, donc, comme vous avez dit, mon père est Prince Eyango, il est camerounais, ma mère sri-lankaise. Donc, je suis grandie aux États-Unis, mais à la maison, on ne pratiquait pas la foi. Mon père est chrétien, oui, mais il est aussi musicien. Donc, lui aussi, il avait
battle, on va dire, le monde et aussi l'esprit, la vie spirituelle. Et aussi, ma mère, elle n'est pas encore chrétienne, mais voilà, grâce à Dieu, cette année, je crois qu'elle va accepter Jésus. Mais dans la maison, on n'a pas grandi comme ça. On n'était pas à l'église, on ne lisait pas la Bible. Même quand on me demandait, je disais, yeah, I'm Christian, but I guess. Vous voyez ces gens Je suis chrétienne, mais donc c'était juste un titre. Je ne connaissais pas Jésus vraiment, je ne priais pas rien. C'est seulement quand je suis déménagée pour venir au Cameroun, pour aller au Cameroun en 2009. C'était à quel âge? J'avais 13 ans. Ok. 13 ans en 2009. Je suis quittée des États-Unis avec la famille pour aller au Cameroun. Et au Cameroun, j'ai commencé à vivre une vie de jet set à un jeune âge. Donc, j'étais dans l'école américaine, l'école privée, avec les enfants des riches et tout ça. Et à l'époque, au Cameroun, on n'avait rien à faire. Donc, il n'y avait que les boîtes de nuit. Donc, on était dans les boîtes de nuit depuis l'âge de 14 ans, de 15 ans. Mais je cachais, parce que j'ai les parents sérieux, stricts, très stricts. Mais je cachais, donc c'est là où ça a commencé le double vie dont on parlait. Ouais. Donc, dans la journée, j'étais à l'école. A+ student, très bien à l'école, extracurriculars, tout. Mais les nuits, je sortais avec les amis, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans la vie compliquée. Mais comment vous faisiez pour sortir alors que les parents étaient... Non, j'avais un système. Le système était... Non, les gars, on a envie de savoir c'est quoi. On va lui expliquer. Il ne faut pas que le système la serve à quelqu'un d'autre. Hein. Non, il ne faut pas, oui. Non, Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire pour que les gens répètent. Voilà, c'est ça. On avale ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Kamala était vraiment dans le milieu des familles les plus trucs. Elle marchait, je ne vais pas citer de nom, mais les familles les plus haut placées du pays. Donc, le système était facile, mais vas-y. Voilà, donc, je veux juste pas citer de nom. Exactement. Okay. Donc, exactement. Donc, c'était ça. Donc, mes parents ne savaient pas, mais c'était ça ma vie. Mais après quelques jours, quelques mois, ça en fait, je vois que j'avais un ami et il faisait les mêmes choses que moi, mais plus pire. Donc, il était connu dans la ville. Alors, il était quelqu'un comme, il sort, il est dans les boîtes de nuit, il fréquente avec les filles, il est champagne boy, comme ça. Un jour, il change. Il commence à s'éloigner de ses amis, il commence à changer, il ne sort plus, il change sa vie. Donc je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde disait qu'il était bizarre. Donc, même moi, je disais, non, qu'est-ce qui se passe? Mais il me parle, il m'explique, non, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai dit, mais Jésus, OK, please. Dans ma tête, I didn't care. I didn't care at all. OK. Non, mais il me dit, non, vraiment, j'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti le Saint-Esprit et ça a changé ma vie. Donc, dès le jour-là, je laisse tout ce que je vivais. Je ne veux plus faire ça. Je veux changer ma vie. I want to change my life. C'est ça. Donc, j'observe et il a vraiment changé. 1 mois, 6 mois, 12 mois, il a changé. Moi, j'étais toujours dans ma vie. Je sortais, mais il prenait le temps pour m'expliquer. Il me parlait de Jésus. Il me parlait. J'étais même fatiguée un point. Je disais, pardon, laisse l'histoire de Jésus là, laisse. J'ai compris, mais laisse-moi. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est bien, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Mais après, à un certain moment, je commence à ressentir quelque chose de bizarre dans mon esprit. Et un jour, par exemple, je suis en train de faire mon système dont on a parlé. Donc, je pars chez mon ami pour sortir dans la boîte de nuit. Et après, je me sens un peu bizarre. Je dis, cette fois-ci, vous partez, je vais rester à la maison. Donc, il y avait quelques instants comme ça où je me sentais juste un peu bizarre. Donc, je me pose des questions. Et je parle avec mon ami, je dis, mais c'est quoi cette sensation? Je ne comprends pas. Oui. Mais en fait, c'est parce qu'on est tellement curieuse de comprendre un peu le système. Si ça peut nous... Non, mais avant... OK, je donne un exemple alors. Je donne un exemple. OK, un exemple, c'est... On a tous nos amis. Donc, c'était un système groupe. C'était comme... un jet, vraiment. Un jet set. C'était une petite gang. Vraiment. Donc, je dis, OK, je vais dormir chez mon ami X. OK? Oui, je n'ai pas dormi chez mon ami, mais après, pas ailleurs. C'est un peu ça le système. Oui. Donc, donc je commence à me ressentir un peu bizarre. Je pose la question avec mon ami, il me dit, come on, just try and pray. Je dis, OK, je vais essayer de prier, d'accord. Un jour, je suis dans mon lit, j'avais 16 ans à l'époque, et je dis, I tell God, I tell the Lord. En fait, c'est parmi les premières fois que je lui ai parlé, donc je parlais comme un ami, en fait. Je ne connais pas, donc je parlais very familiar. Je dis, I don't know you. I don't know. Je te connais pas. I don't know if you exist really. I don't know. But if you are real, if Jesus is Lord, let me feel your presence in this room. Elle a juste dit au Seigneur, je ne te connais pas,
je ne sais pas qui tu es, mais si tu Je ne existes... sais même pas si tu es réel. Oui, je ne sais même pas si tu es réel, mais si tu existes, j'ai besoin de sentir ta présence. C'est ça. C'était une prière simple. Et le Seigneur il a répondu. Et le moment-là, j'ai ressenti... Comment il a répondu? J'ai ressenti comment on dit, a weight. J'ai ressenti une présence dans ma chambre. Okay. Like a heavy weight que je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Okay. So I knew. C'est quelque chose, ça a éclairé dans mon esprit. C'est comme un poids de la gloire de Dieu. C'est un poids dans l'atmosphère. Un poids qui pèse. C'est pas comme si ça pesait, mais I had to recognize it. Très bien. Yeah, I had to recognize it. Yeah, I had to recognize it. J'ai accepté Jésus comme sauveur. Seul Dans dans ta chambre. Dans ma chambre. Seul. À 16 ans, Wow. seul. Dans ma famille, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était quelque chose. Donc, dès que le moment que j'ai accepté Jésus, c'est comme si mon corps, mon esprit, tout mon corps a accepté. Donc, j'avais déjà une confiance à parler de Jésus. Mais je vais expliquer un peu l'histoire parce que je n'avais pas encore la base, les fondamentals. Bien sûr. Mais je connaissais que j'ai accepté qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est mon sauveur. C'est bon. Donc, je commence à parler de Jésus. Je commence à qui à ma famille. À Okay. ma famille. La famille. Et dès le début, il m'a même comparé, pas dans ma famille, mais dans notre communauté, il me comparait un peu à mon ami. Il disait, mais tu es en train de faire les mêmes choses que l'autre a fait. Okay. Mais ça m'a un peu donné une force de ne pas avoir peur d'être un peu dehors de la culture. Okay. Donc, dès cet âge-là, j'étais déjà habituée à faire les choses que les autres, peut-être, ils ne peuvent pas accepter là. Mais j'ai ma foi, j'ai mes convictions et je continue. Mais, non, ça, c'était en 2013. Mais maintenant, de 2013 à 2023, et j'étais toujours bébé dans ma foi. Donc, j'ai commencé à apprendre à lire la Bible la première fois. Le Seigneur m'a donné les amis pour m'apprendre certaines choses. Je suis quittée le Cameroun pour aller aux États-Unis. J'ai fait à UCLA à Los Angeles. Et là, même là-bas, il m'a donné les amis chrétiens. Il m'a donné une église. Mais j'étais toujours bébé parce que j'apprenais les choses pour la première fois. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie, pas dans ma famille. C'était... Personne dans ma famille faisait ça. Les jeunes. Première fois, j'ai fait... En fait, le premier jeûne que j'ai fait, c'était juste cet âge-là pour être accepté à mon université. À l'époque, je pensais que les jeûnes, c'est si tu veux quelque chose, tu jeûnes. Mais il m'a donné. Donc, je commence à voir que le Seigneur... Je commence à expérimenter avec la grandeur du Seigneur, la puissance du Seigneur, son amour. Donc, je vois vraiment que quand je prie, ça se réalise. Okay. Donc, de 2013 à 2023, mon identité, c'était je suis chrétien, je prie, je reçois ce que je veux, je reçois. Okay. Ce que je veux, le Seigneur m'a choisi, ce que je veux, ça se matérialise, ça se manifeste. Vous voyez un peu une relation un peu intéressée. Ici, c'est un peu... Le problème, c'est que mon ami, il avait laissé sa vie. Moi, je n'avais pas laissé ma vie. Donc, je continuais dans ma vie parce que le Seigneur, il me donnait ce que je voulais. Donc, je ne savais pas que c'était... Pour moi, ce n'était pas un problème. Donc, je peux prier, je peux aller à l'église, je peux faire tout ça. Aller en boîte après. Mais le soir, je suis en boîte. Ouais. Le week-end, c'est ça. Mais les amis à qui vous parliez, ou encore la famille à qui vous parliez quand même de Jésus quand vous l'avez reçu, mais qu'est-ce qu'ils disaient quand ils vous voyaient vivre cette double vie? Est-ce qu'ils vous disaient pas, mais toi, tu n'as pas changé? En fait, comme je n'étais pas encore dans une communauté solide, consacrée, okay? Donc j'étais dans une communauté de gens qui aimaient Dieu, mais la consécration, ce n'était pas un sujet. Donc, il appréciait ma foi. Mais parfois, il appréciait, mais parfois, il n'aimait pas aussi. Donc, il m'appelait radical, j'étais appelée radical, bizarre, tout ça. Mais aussi, il y a le moment où il acceptait. Et comme je dis, chaque chose que je prie, je reçois. Donc, il voit aussi les fruits. Ok. Vous voyez? Donc, il voit, OK, même si tu es bizarre avec ton Dieu là, ça fonctionne quand même. Ça donne un peu, oui. Mais, donc, je commence le coach que je veux, je suis acceptée. Le stage que je veux en Nigeria, je suis acceptée. Poste, acceptée. Tout ce que je veux, accepté. De 2013 à 2023. Donc, je deviens orgueilleux. Je deviens orgueilleux. Mon identité, c'est une identité d'excellence. Ce que je veux, ça s'arrive, c'est ça. Et je suis choisie. Je suis aimée par Jésus. Donc, c'est ça. Mais 2020, l'année de Covid, pour la première fois, quelque chose que je prie, quelque chose que je veux dans mon esprit, je ne reçois pas. Donc, je quitte les États-Unis en Covid, je rentre chez mes parents. Toute ma vie commence à changer. Et maintenant, cette identité d'excellence,
progression, business thing, ça commence Success. Yeah. La fondation, là, ça commence à diminuer. Et donc, je entre dans une période de dépression. En même temps, je suis dans la musique. Je sors les morceaux avec ma soeur, on était en duo. Je suis là dans le business. Donc, les choses commencent les choses marchent toujours. Quoi les thèmes? Vous chantez quoi exactement? Voilà, vous chantez sur quoi? C'est la question. OK, donc, je chantais ce que je vivais. OK. Pas le côté Seigneur. OK. C'était le pas côté, du gospel. Pas du gospel du tout. Ce que je chantais, c'était l'argent, sortie, party, c'est ça. OK. Parce que c'était, en fait, j'aimais le Seigneur, mais j'aimais aussi toutes les autres choses que je faisais. Je voulais l'argent, je voulais ça, je voulais toutes les choses comme ça. Donc, j'étais vraiment dans un... dilemme, c'est ça. Donc, je chante toujours, mais cette dépression, cette feeling, ce sentiment de manque de paix, ça reste. And it gets worse. Même si les choses commencent à fonctionner à l'extérieur, à l'intérieur, j'étais brisée. Et à la maison, on ne savait même pas. Donc, je suis quelqu'un, à la maison, je ne veux pas qu'on voit que j'ai les problèmes. Et comme j'avais dit, j'avais établi mon identité sur cette arrogance, excellence. C'est mon identité. Donc, je ne peux pas montrer aussi que je souffre. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, mais tout ce temps, je priais. Je priais par la grâce de Dieu. Je priais et j'étais même fâchée contre le Seigneur. J'étais fâchée contre le Seigneur. Je disais, comment tu peux me mettre dans cette situation? Comment tu peux me laisser dans une dépression? Quelque chose. Moi, je te sers. Je parle de toi. Tu sers où? Oui, tu sers quoi? Tu te sers de lui. Mais dans ma tête, je pensais, parce que c'est pas quelque chose que je faisais. Je faisais pas exprès. Je pensais que je servais. C'est ça. Mais oui, pour toi, mais tu servais. Mais tu savais que tu aimais quand même. En fait, c'était pour toi, c'est que nous sommes dans une relation là. Je parle de toi. C'est ce qu'elle se disait vraiment à Oui, l'intérieur. elle a manqué d'enseignement, de formation. On n'avait pas de formation. Mais à ce moment-là, il était où votre ami qui vous a présenté Jésus? Ça, c'est une bonne question. Il était là, mais on a aussi perdu le contact. Après que je suis quittée aux États-Unis, on a un peu perdu le contact. Oui. Donc, Il est resté de l'autre côté. Il est resté, oui, il est resté. Et on a perdu le contact. Et moi, j'étais dans le... Quand j'ai loué le Seigneur, mais j'étais dans le jet set. Le jet set, quand j'ai commencé à high school, là, c'était encore pire. C'était encore pire, oui. Et, mais donc, je commence à prier, Seigneur, comment... Je pense qu'on a une photo de toi. Je pense. Attends, oui, à gauche. Mais il y a les deux. Oui, ça, c'est une il y a vidéo. la toile changée. c'est ça. Oui. En mauve là. À gauche, c'est avant. C'est à l'église? À droite, c'est à l'église. En mauve là-bas. Ah, à l'église, oui, à l'église. Oui. Et de l'autre côté, c'est votre vie avant. Boîte de nuit, voilà. Voilà. Ça vous fait comment de voir ça? Non, je suis... c'est pas quelque chose... Je suis contente. Je vois comment le Seigneur a changé ma vie. Vraiment, il a vraiment changé tout. Quand je me vois là, je me souviens de comment je pensais. Même dans le jour là où je chantais, je me souviens de la manque de paix que j'avais. Je me souviens de ça. Donc quand je vois ça aujourd'hui, je suis contente. Et je rends grâce à l'église là? Dieu. En bas, à gauche. Ok. Oui, à gauche. Donc, on revient, c'était quoi, 2020, 2021. C'est ça. Voilà. Vous êtes Donc, je commence à prier, et le Seigneur me dit, OK, reviens sur la base. Donc, il me donne les instructions. OK, commence à lire la Bible comme ça, commence à apprendre qui il est, d'abord. Ça, c'est lui-même qui vous parle. Lui-même, le Seigneur. Il vous parle à vous. Laisse les questions sur le business, les questions sur la musique, toutes les questions là. Mais concentre-toi d'abord sur moi, sur lui, le Seigneur. Amen. Donc, pour la première fois dans ma vie, j'enlève tous mes besoins, tous mes demandes, tous mes désirs, tout ça. Et je commence à lire la Bible pour comprendre mon Seigneur, oui, son identité, comment il est, comment il a été avec Moïse, comment il a été avec Joseph, comment il a été avec Adam, avec tout. Oui. Donc, je comprends un peu son caractère. Donc, c'était une période de 6 mois. Dans cette période, il me donne aussi un système de prière. Il me dit, OK, tu vas commencer à te lever 5h30 le matin. Il me donne vraiment, c'était comme c'était like a master class on foundation. By the Holy Spirit. By the Holy Spirit. C'est lui-même le Saint-Esprit qui vous apprend ces choses. Et j'étais toujours frustrée parce que les questions que j'avais sur le business, il ne répond pas.
Mais sur la vie spirituelle, il répond. Ok. Donc, je commence à faire ça, Après 6 mois, je commence à comprendre vraiment mon Dieu. Qui est mon Dieu? Et c'est à travers cette understanding que je commence à comprendre Toi-même tu es. You find yourself. Tu t'es trouvé en trouvant le Seigneur. Tu commences à te trouver. Voilà. Parce que ce que j'ai trouvé, que ce n'est pas mes dons, ce n'est pas ma caractère, ce n'est pas ma personality ou ma famille ou tout ça. Le Seigneur m'aime parce que je suis sa fille. C'est simple, même si je n'ai rien. Très beau. Très, très beau. Donc, après cette période de 6 mois, c'était 6 mois à 1 an, il commence à me sortir de la dépression. Et je ressens une paix profonde pour la première fois. Alors que les choses à l'extérieur n'ont pas encore changé. Donc, la musique, ça n'a pas encore changé. Le problème, le challenge que j'ai traversé dans le business, n'ont pas forcément changé. Les situations financières n'ont pas changé. Mais j'ai ressenti une paix que je n'ai jamais ressentie dans ma vie. Donc, c'était clair qu'il a fait quelque chose. Après ça, donc j'ai cette paix, ma vie extérieure, je commence à ressentir un peu la même chose que j'ai ressenti en 2013. Après, je prie et il me parle de mon consécration. Je n'avais jamais, tous les 10 ans là, que j'étais à l'église, et il faut faire attention, les fausses églises, il y a les fausses églises. Okay, si tu es dans l'église, ne parle pas de consécration. C'est compliqué. J'étais dans les églises, on ne parlait pas de consécration, on ne parlait pas de holiness. Ce n'était pas un sujet. La sainteté. Oui, sainteté. Mais le Seigneur me parle de consécration. Donc je commence Et aussi, quand le Seigneur veut nous parler, il va confirmer par plusieurs manières. Donc il me parle de consécration. Je vois un pasteur que je suis, et le thème c'est consécration. Et je ressens, OK, il y a quelque chose de consécration. Après, un ami des États-Unis, il m'appelle, il dit que je prie pour toi. Et je ressens que le Seigneur dit que tu as déjà beaucoup appris, mais tu n'as pas encore donné ta vie. Donc, je suis rentrée ça c'est en 2023. Même chose, je suis rentrée dans ma chambre. Et je dis au Seigneur, Seigneur, je comprends. Je comprends maintenant ce que tu veux me dire. Et tu veux que je laisse tout et je te suis. Et maintenant, j'accepte. Je laisse tout. J'arrête tout. Je me concentre sur toi-même. Et si ça n'est pas aligné à ta volonté, je ne fais pas. Donc, j'ai pris cette décision en 2023. Et de 2023, aujourd'hui, le Seigneur a vraiment changé ma vie encore à un autre niveau. Donc, Amen. Comment la famille, parce que la consécration, c'est beaucoup de sacrifices, hein, c'est abandonner beaucoup de choses, beaucoup de gens, et décevoir, hein, souvent des personnes qui ont des attentes envers vous. Mais comment ça s'est passé, surtout au niveau de la famille, les amis, Jet set. les amis de la jet set, surtout quand vous êtes revenu, la jet set qui est montée à un autre level là. En fait, le Seigneur, il a vraiment fait grâce. Il a fait grâce dans ma vie. C'était pas quelque chose c'était pas forcé. Dès que j'ai vraiment donné ma vie en 2023, mais ce que je voulais, ça commençait à changer. Un jour, je pars à la boîte de nuit, je me sens bizarre. Je dis, en fait, mais je n'ai pas plus là-bas. C'est pendant le processus? Pendant le processus de consécration. C'était 1 an de consécration, période de consécration. La musique que j'écoutais avant, ça commence à me faire bizarre. Je me ressens comme si ça me gêne. Ça affecte ma système. Ton être intérieur. Oui, exactement, mon intérieur. Donc, toutes les choses que je faisais, je ressens les implications spirituelles. Et avant, je ne connaissais pas. Donc, c'était vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai arrêté un jour. Et je me suis bloquée. Et c'était trop haut. Non, je veux faire, mais je veux pas. Non, c'est vraiment, il a changé mes désirs. C'était un processus, c'était pas facile. C'était pas facile. Et aussi, le Seigneur a ses priorités. Donc, pour lui, il peut dire que, alors même que le monde veut que tu te concentres sur le business, moi, je veux que tu parles à l'église. Pour 3 mois, tu ne vas pas avoir les rendez-vous pour le business, mais tu seras à l'église 3 fois par semaine. Quand vous dites business, qu'est-ce que vous faisiez? Je suis fondateur d'une start-up, Yango Food Company. Donc, c'est une start-up de agricultural commodity trading. OK. Ouais. Oui, agriculture. Donc, je travaille avec les agriculteurs au Cameroun et au Tchad pour exporter leurs produits partout. Voilà, ça, c'est oui, c'est moi, c'est le champ. Oui. C'est une vision que le Seigneur m'a donnée depuis, mais il a fait grâce que c'est maintenant que ça commence à prendre forme.
Il a préparé. Oui. Oui. Donc, cette période de consécration, c'était difficile pour moi parce que les choses que moi, je priorise, ce n'est pas forcément les priorités de Dieu. Oui. Donc, il avait ses priorités, il m'a montré ses priorités et c'était dur, mais dans cette période, il a bâti ma foi et il a bâti mon identité en lui. Oui. Donc, à travers ça, ça a changé tout le reste. Les autres étapes ont suivi. Mais les gens, moi, c'est les gens, les réactions des gens, ils ne vous ont pas comment on dit ça, vous mettre à l'écart, ou bien les gens ont dit, OK, elle a changé, mais vous êtes toujours chez vos parents? Oui. Non, là, je suis avec ma soeur, mais je suis toujours dans la maison familiale. Oui. Oui. Ils posaient beaucoup de questions. Mais après un certain moment, donc c'était difficile, mais après un certain moment, ils ont vu le fruit de ça. Donc, ils ont vu le fruit dans le caractère. Le changement. Ils ont vu les changements. Et ils ont vu que c'était sérieux. Ce n'était pas quelque chose de 1 mois, 2 mois. C'était vraiment un changement de vie. Et ils ont aussi vu que la vie que je vivais avant, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien apporté. Donc, ça n'a pas apporté la paix dans la maison familiale. Ça n'a pas apporté les bonnes choses dans mon caractère. Ça n'a pas apporté le succès que je cherchais. Donc, il y avait certains succès, mais ça n'a pas donné les choses durables. Ça n'a pas donné les fruits durables. Ça n'a pas donné... Donc, tu peux avoir le succès à l'extérieur, mais avec la famille, you're fighting every day. Avec la famille, tu n'es pas patient. Avec la famille, tu n'aimes pas. Donc, dès qu'il commence, même si tu n'as pas le succès là, s'il voit le changement dans le caractère, il peut voir, OK, il y a un changement qui est en train de se prendre en place ici. C'était un parcours très long. Oui. Même les étapes que je suis, être baptisé, tout ça, c'est une conversation. Et il y a les choses que les gens ne vont pas comprendre. Être à l'église, là, j'ai, par la grâce de Dieu, 1 mois que j'avais accepté cet appel pour être consacré. Le Seigneur m'a dirigé vers une nouvelle église. Oui, au Cameroun, ICC, voilà. Et c'est ma maison maintenant, par la grâce de Dieu. Et là-bas, donc, il m'a mis dans une communauté où je dois être engagée. Je dois servir à l'église. Des choses que je n'avais jamais vues dans ma famille. Ma famille qui est aux États-Unis, ils ne comprennent pas. Même à la maison, mon père, il n'est pas servi à l'église. Il ne connaît pas servir à l'église. Ça veut dire quoi? Donc, tu fais même veiller. Tu vous dormez à l'église. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand on choisit quand on arrache la destinée, même si les gens nous comprennent aujourd'hui, demain, peut-être ils ne vont pas comprendre. Il y a les sacrifices que je dois faire aujourd'hui, que bien sûr les gens ne vont pas comprendre. Mais I'm like certain, j'ai l'assurance, j'ai la foi, et mon identité est bâtie. Donc même si tu ne comprends pas, je t'aime et je vais expliquer. Mais je ne vais pas choisir ce que je dois faire. Je ne vais pas laisser ce que le Seigneur veut que je fasse pour rater ma vie. Non, ce n'est pas possible. Mais avec l'amour, avec la compréhension, avec la patience, je vais toujours rester en bonne communication avec toi. Vous voyez? Donc, c'est compliqué, mais le Seigneur, il donne la sagesse pour gérer les deux côtés. La destinée et aussi le cœur. Mais surtout que tu as vu comment il a été avec toi. Oui. Durant toutes ces années, il a été patient, il t'a montré son amour. Il t'a même accordé plusieurs faveurs. Donc, c'est comme s'il te communique justement maintenant ses habitudes que tu dois toi aussi exercer envers ceux qui sont en face de toi, qui ne te comprennent pas obligatoirement. Exactement. Et je me disais, Kamala, est-ce que tu as le sentiment que tu es quand même comme un signe dans ta génération? Parce que vraiment, ce que le Seigneur a fait avec toi, c'est une grâce particulière qui n'arrive pas avec beaucoup de gens. Je veux dire, est-ce que tu sens une certaine responsabilité par rapport à d'autres gens de ton âge Oui, bien sûr. Tu le bien sens? sûr. Oui. Je suis très reconnaissante pour la grâce qu'il a accordée sur ma vie. Même si je n'explique pas aujourd'hui, il y a les situations où il m'a protégée dans un niveau, dans une manière que je ne peux pas comprendre. Et je vois les situations où il m'a protégée, que les autres peuvent facilement tomber dedans et ratent leur vie. Donc, j'ai fait beaucoup de choses et il m'a protégée, il a montré sa grâce. Donc, bien sûr, ma vie, si je vais le suivre aujourd'hui, j'ai une responsabilité pour ma génération. En fait, pendant cette période de consécration,
j'écrivais. Donc, j'écrivais dans mon cahier, dans mon journal. J'écrivais les chansons pour m'exprimer. Like, comment je me sentais à l'intérieur de moi. Like, what I was going through, the thoughts I was having, the fears I was having, what the Lord was showing me. Donc, j'écrivais. Donc, j'ai enregistré tout ce que j'écrivais. Et en novembre, je suis sortie ma première Project Gospel. En novembre. Votre premier projet. Avec combien de chansons à l'intérieur? 4. Mais ce n'est pas un album. C'est un EP. Voilà. Exactement. Yeah. Donc, c'est 5 chansons. Et tout ce gospel, ça parle vraiment de ce parcours avec le Seigneur. On va aller streamer là. Ouais, je pense, Mouna, c'est toi qui parlais de sa vidéo qui avait fait beaucoup de vues. Oh, yes. Pourquoi tu as posté cette vidéo-là? Parce que c'est là où tout le monde a, en fait, beaucoup de gens ont découvert qu'en fait, c'est comme si tu étais présenté au monde un témoigner, peu. Témoigner. Qu'est-ce qui t'a poussé à le... C'était quand? C'était l'année dernière? Non, j'ai posté ça, c'était seulement en novembre. En 2025. Le même time, vers le même moment où je suis sortie mon projet. Okay. Non, c'était juste une inscription qui est venue dans mon esprit. Le Seigneur me dit, c'est time, il faut partager un peu ce que j'ai fait dans ta vie. Et j'ai vu, OK, les 2 vidéos-là, c'était incroyable, tu vois. Même positioning. Mais 2 mondes différents. Oui, donc j'ai posté et ça a touché un peu. Ça a tourné, hein? Oui, c'est une vidéo qui a tourné. Tu as eu beaucoup de retours? Oui, beaucoup. Oui. Les gens, parce que la transformation est évidente. Quand on voit les deux images, on peut comprendre toute une vie dans juste 10 secondes. Oui, 10 secondes. Aujourd'hui, quel est ton sentiment général? Comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens... I'm grateful. I'm very grateful. I'm humbled. I think je me sens très... je vois vraiment le fruit de ce que la consécration donne. C'est pas seulement... Il ne demande pas la consécration pour lui-même. C'est pour nous. Et je vois dans ma vie les fruits de ça. Je vois comment je ressens. Comment les choses qu'il me donne aussi. Les choses qu'il me montre aussi. Comment il me conduit. Comment il me parle. Comment il m'aide. C'est un autre niveau. Donc, c'est quelque chose pour témoigner, pour partager. C'est facile parce que je vis ça tous les jours. J'ai une vie aujourd'hui. J'ai une obligation, je dois partager ce que j'ai vécu. Parce que tous les jours, je vois les fruits de la vie que j'ai choisi par sa grâce. Amen. Donc, je me sens très, très, très reconnaissante. Si j'étais Kamala à 13 ans et que tu devais m'expliquer pourquoi je dois te suivre maintenant, tu me dirais quoi? Si devant toi, tu avais une jeune Kamala de 13 ans et que tu as envie de la sortir, tu lui dirais quoi spécifiquement par rapport à... Je pense que si je devais parler à Kamala de 16 ans, j'allais me dire... c'est pas quelque chose de difficile, j'allais juste me diriger vers le... Okay, j'allais me dire, I'll say in English for this one. I'll say in English. I would tell myself, look at your life today. Look at the decisions you've made and ask yourself, do they bring you peace? That's the first question. Are you living the life that you believe you should live the way you're living right now? What has it brought you? Do you have joy? Do you have peace? Do you feel like you're okay where you are? That's the first question. The second thing is, I would tell myself, there's a truth of the world. The Lord, the plans that He has for you are bigger than what you could It has to be in French. That one has to be in French. Parce que la première partie, c'était vraiment, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as machin? Mais ça là, ce que tu vas dire là, ça doit être en français. Dieu, non, oui. Mais il y a une vérité spirituelle, mais c'est une vérité de la vie. La vérité de la vie. Et les enfants, les jeunes, parfois, ils ne comprennent pas ça. Mais la vérité, c'est que les rêves que tu as, ou les visions, les désirs, comment tu vois ta vie, si tu devais choisir, désigner ta vraie vie, tu ne peux pas désigner plus que comment le Seigneur a désigné ta vie. Les idées, les projets, la destinée qu'il a foutue. La raison pour ce qu'il t'a créé. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour quelque chose. Et là où tu es, Kamala, petit Kamala de 16 ans, là où tu es, tu ne connais pas. Et si tu continues comme tu continues là, si tu continues comme ça, tu vas rater ta vie. Donc si tu veux vivre ta vraie destinée,
pour vivre, accomplir la vie dont le Seigneur t'a envoyé sur la terre pour faire. Parce qu'on est envoyé ici. Je n'ai pas choisi d'être né. Je n'ai pas choisi tout ça. Mais le Seigneur a choisi pour ses projets, pour sa volonté. Donc, si tu continues comme tu veux continuer là, tu vas rater ta vie. Mais si tu prends le risque, prends un petit risque de laisser ce que tu fais là et concentre-toi d'abord sur le Seigneur. Laissons les règles, laissons les critères, laissons les jugements, laissons tous les autres, les pensées, laissons tout ça. Fixe d'abord tes yeux vers Jésus. Regarde d'abord Jésus et il va te dire comment tu dois faire. Il va te montrer, il va prendre ta main et il va te montrer avec l'amour, avec patience, avec la grâce. Il va te montrer où tu vas aller. Et il va t'aider. Merci Kamala, c'est très intéressant tout ce qui se passe ici sur ce plateau, mais nous allons prendre un petit temps de pause et on se retrouve juste après la pub. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Chaque matin, elle se lève avec une mission, mais aussi avec 1000 responsabilités. Ministère, mariage, maternité, métier. À force de mal gérer, elle s'épuise. Dans Les 4 âmes de la femme de Dieu, pasteur Liliane Sanogo révèle comment concilier ministère, mariage, maternité et métier. Servir Dieu sans se perdre. Le nouvel ouvrage Les 4 âmes de la femme de Dieu est disponible dès à présent à la librairie d'Honneur. De retour sur le plateau de LNCO, ne bougez surtout pas parce que là, ça va chauffer avec Agladine qui fait son show. Jamais sans mon Jésus. Jamais sans mon Jésus. C'est pour qui cette voiture? C'est pour qui cette voiture? Mais c'est pour qui cette voiture? C'est pour toi, Gladine. Tu comptes beaucoup pour moi, tu sais. Allez, vas-y. Sérieusement? Non, tu es en train de me blaguer. Tu es en train de me blaguer. Non. C'est pour moi la voiture. C'est pour incroyable, toi. Incroyable. Magnifique cadeau. Regarde, accepte d'être ma petite maîtresse et je t'offrirai tout ce que tu désires. Oui, j'accepte d'être ta maîtresse, j'accepte. Voilà. Mais quoi encore, Gladine? À condition que tu m'offres quelque chose au retour, juste une seule chose. C'est quoi? Je veux une maison dans le sein d'Abraham. Est-ce que tu es capable de me trouver une maison dans le sein d'Abraham? C'est quoi? C'est dans quel quartier? C'est dans quelle commune? Dis-moi. Allô? Oui, Bernard, ça va? J'ai besoin que tu me trouves rapidement un 3 pièces dans le sein d'Abraham. Oui, je pense que ça doit être dans Cocody. Hein. Voilà. Mais c'est assez urgent. Voilà, super. Ok. Tu as vu? Mais... Agladine! Il ne sait même pas que le sein d'Abraham, là, c'est le paradis. Il ne sait même pas que le sein d'Abraham est au paradis. Agladine! Il peut trouver le sein d'Abraham, mais c'est Agladine! pas Cocody. Agladine! Non! Agladine! Non! Agladine! Non! Agladine! Jamais sans mon Jésus. Jamais sans mon Jésus. En effet, merci à Gladine. Lorsqu'une femme témoigne, partage avec nous son histoire, une autre écoute afin de nous édifier sur les leçons. À présent, la pasteure Liliane Sanogo nous enseigne. Waouh. Voilà, c'est la première réaction qui me vient à l'esprit après ce merveilleux témoignage de Kamala. Waouh.
que toute la gloire soit au Seigneur. Alors, j'en viens à me dire qu'il faut absolument que chacun ait dans sa vie un avant et un après. Parce que c'est ce que son témoignage nous fait comprendre. Il y a un avant et un après. En fait, en tant que pasteur, on aime bien dire ça. Quand on regarde une personne ou quand on parle avec des personnes, on leur dit tu dois avoir un témoignage de conversion. Et le témoignage de conversion, en fait, c'est celui-là qui nous permet d'identifier un avant et un après. Parce que la vérité, c'est qu'on ne naît pas chrétien. Il y a un moment où la Bible dit qu'on doit naître de nouveau. Donc, on appelle ça la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il y a eu une première naissance qui nous a laissé un parcours, et puis il y a une deuxième naissance qui doit prendre place, et c'est de cette deuxième naissance-là que je veux parler. On va lire le texte de 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, je vais prendre l'exemple d'un personnage biblique pour bien illustrer mon propos. On va parler de Jacob, qui a eu un avant et un après Béthel. Voilà. Alors, avant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le avant, c'est notre vieil homme. C'est ce que nous étions avant une certaine rencontre. Jacob avait son vieil homme, et dans son vieil homme, qu'est-ce qu'il était? C'était quelqu'un qui vivait dans la tromperie. C'est quelqu'un qui a dû fuir sa famille parce qu'il avait mal agi. C'est quelqu'un qui vivait dans la peur que son frère le rattrape, la peur d'être sanctionné pour ses actes. Et même quand il était auprès de son père pour prendre la bénédiction, quelque part, il avait peur d'être découvert. Il vivait dans cette instabilité. Mais l'histoire de Jacob, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Malgré tout ce que nous pouvons faire, malgré nos quêtes, nos courses, malgré ce qu'on peut obtenir, parce que Jacob a obtenu la bénédiction tant convoitée, malgré toutes ces choses, on va être dans une vie qui se caractérise par la peur, par des situations compliquées, par des angoisses, des fois par la tristesse, et on a parlé aussi de dépression. C'est une vie, mais est-ce que c'est la vie que le Seigneur a prévue pour nous? Deuxième étape, dans la vie de Jacob, il fait une rencontre. Comment Dieu le rencontre à Béthel, alors qu'il était en train de fuir, alors qu'il était en train d'aller chercher, je dirais, un abri quelque part, après son forfait ou son méfait, il rencontre la personne la plus importante pour sa destinée, Dieu. Et cette rencontre-là se fait à Béthel, Béthel qui est la maison de l'Éternel. Alors donc, quand il fait cette rencontre-là, la Bible dit que Jacob est rentré en lui-même, Dieu lui a parlé et il a su qu'il y avait un Dieu. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'on a cette vie qui est complètement décalée de la volonté de Dieu? C'est certainement parce qu'on ne sait pas qu'il y a un Dieu. On ne sait pas qu'il existe et qu'il est tout près de nous. Mais Dieu veut rencontrer chaque personne. Il veut rencontrer chaque femme, chaque homme, chaque enfant. C'est son désir parce que, comme Kamala l'a dit, nous sommes envoyés sur terre. Voilà. On n'est pas sur terre par notre propre volonté. Quelqu'un nous a envoyés et il y a un point de rendez-vous, il y a un lieu de rendez-vous, il y a une date de rendez-vous. Et il est important pour une personne de ne pas louper ce rendez-vous. Alors, je veux dire à une femme qui me suit, est-ce que tu as eu la rencontre, cette rencontre décisive qui va tout changer dans ta vie, en fait? Oui, tout changer. Peut-être que tu ne vas pas changer de forme, tu ne vas pas changer de visage, tu ne vas pas changer d'activité professionnelle, peut-être, mais en réalité, quand on comprend la profondeur de cette rencontre-là, on sait que ça change tout. Ça fait toute la différence. Tu vas me poser la question de savoir, et après? Oui, il y a eu le avant, Jacob, qui était un trompeur, peut-être un peu fainéant sur les bords, qui veut avoir des bénédictions sans trop se fatiguer. Il a rencontré Dieu. Quel est son après? Le après de Jacob, c'est qu'il a érigé un autel de communion avec Dieu. Il a érigé un autel. Il a dit, je ne vais pas quitter Béthel sans marquer cet instant, sans marquer ce moment, sans prendre mes marques dans cette nouvelle présence-là.
Et c'est ce que Jacob a fait. Et à partir de ce moment, Jacob était en alliance avec Dieu. Il n'a plus quitté spirituellement la maison de Dieu. Même s'il a continué son chemin vers sa destinée, il était important qu'il scelle cette présence-là dans la présence de Dieu, donc dans la maison de Dieu. Et c'est devenu une alliance entre lui et le Seigneur. À partir de ce moment-là, nouvelle mentalité, nouvelle conscience, il était un homme nouveau. Et j'ai aimé une chose que Kamala a dite, parce que je l'avais pensé aussi en préparant ce thème, c'est que après la rencontre, les choses ne changent pas forcément tout de suite. Les conditions ne changent pas tout de suite, les circonstances ne changent pas tout de suite. Mais ce qui change, c'est notre perception, c'est notre être intérieur. Quelque chose a changé et c'est ça qui va faire toute la différence. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière est que chacun puisse avoir ce parcours, ou en tout cas l'identifier clairement et se tenir là pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie de si extraordinaire en me transformant. Que Dieu te bénisse, Sista. On va prendre encore une dernière pause et on revient juste après la pub. Tout projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux définition parfaite et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus, c'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. De retour sur le plateau de Hélène Co. Et puis, mesdames les ladies, c'est presque terminé. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On va se quitter. Mais avant ça, est-ce qu'on se dit dernier mot? Dernier mot. Kamala, est-ce que tu as quelque chose à dire avant? Je vais juste dire à la jeunesse qui suit cette émission, prends ce sujet au sérieux, prends cet appel au sérieux, prends cette décision au sérieux. C'est vraiment la décision de ta vie, la décision de ta destinée. Tous les exemples que tu vois, les pensées que tu as, les questions que tu te poses en ce moment, c'est le Seigneur il est en train de te parler pour te dire, reviens à lui. Cherche son visage, cherche sa face et tu vas voir que ta vie va changer par la grâce de Dieu. Ouais. Moi, je dirais, le Seigneur Jésus nous dit en Jean 10, le verset 10, je crois, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, qu'elles aient la vie en abondance. Quand on parle des brebis du Seigneur, c'est vrai, on peut penser à une communauté, etc. Mais Dieu aime tous les hommes, tous les hommes. Voilà, la Bible dit, il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc à chaque homme, à chaque femme, le Seigneur veut te donner une vie en abondance. Tu penses peut-être que tu vis quelque chose d'extraordinaire, mais si tu n'as pas fait cette rencontre, sache qu'il y a un niveau d'abondance que tu n'as pas encore goûté, tu n'as pas encore touché. Et le temps vient où tu vas commencer à comprendre que en fait, ce que tu avais était tellement faible, tellement fragile, tellement léger. Donc, tu as besoin de cette rencontre-là et tu auras la vie en abondance. Amen. Amen.
L'apôtre Paul, dans Éphésiens, au chapitre 3, nous dit qu'il fléchit constamment les genoux afin que nous soyons puissamment fortifiés par l'Esprit du Seigneur dans notre homme intérieur et que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour du Christ. En effet, on peut prier, croire et obtenir par la suite, mais vient un moment où Dieu retire les réponses rapides pour nous emmener dans les profondeurs d'une relation d'amour qui n'est plus basée sur ce que l'autre peut nous donner, mais uniquement sur sa personne. Le silence peut être une épreuve, mais aussi une invitation à ne plus rechercher la main de Dieu, mais à chercher et à s'attacher à son cœur. Notre témoignage d'aujourd'hui nous rappelle que l'amour véritable pour Dieu commence là où la quête de réponses instantanées et le besoin de résultats immédiats s'arrêtent. Nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de L&Co. En attendant, courage, soyez fortifiés dans sa présence avec notre ravissante chantre Dena Moana. Pendant où j'étais, toi tu m'as tendu la main. Ta grâce m'a trouvé, désormais je suis élu. Et me bénis n'a commis moi dans le cosy. Condamné à vivre selon le regard des hommes. Mais cet homme qu'on appelle Jésus, voyez en moi un futur glorieux. Oh, un futur glorieux. Il a changé mon nom. Aïe, 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 bah Jésus, oh, oh, oh. Il a changé mon nom. Il a changé mon nom. Oh, oh. D'abord, il combat, ma béguine, ma mère de multitude. Il a changé mon nom. Oh, oh. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués, car son joug est léger, son marteau est pépé. Soyez, amen, comment? Bâtez-la et montez-ma, il t'a tourné s'il a raté. Oh, tozo yembera yese, asalinga bola, nazo binera yese.